Je présentais aujourd'hui mon film Une histoire du franc CFA, l'argent, la liberté, une histoire du franc CFA, qui est un documentaire coproduit par le Sénégal, la France, la Belgique et l'Allemagne. Et donc ici, c'était la première nationale au Sénégal. C'était un plaisir d'avoir une salle comble. C'est pas une question de débat. Je suis cinéaste, donc je suis une storytelleuse. Je raconte des histoires. Et nous, voilà, ce qui nous anime surtout, nous documentaristes, c'est que on tombe sur une idée, on tombe sur un mot, on tombe sur une situation qui, à un moment donné, nous obsède suffisamment pour qu'on en fasse un film. Et donc ici, ça a été une rencontre avec un économiste, Thierry Amougou, un Camerounais, qui m'a dit, qui nous disait, bon, cette histoire du franc CFA, c'est quand même une patate chaude dont on ne veut pas se saisir. Et donc, à partir de cet échange, j'ai développé le désir de faire un film. Et ça a été un travail de 7 longues années pour aboutir à ce documentaire qui est la somme d'une recherche au niveau des archives, au niveau de personnages, de protagonistes, qui précisément, eux, sont dans ce débat sur le franc CFA. Mais moi, ma démarche a été de les inviter à converser avec moi et à comprendre ce qu'était le franc CFA. Et donc, au-delà de cette histoire économique, financière, politique, il y a pour moi cet intérêt pour une question qui traverse vraiment la thématique et le film, c'est les héritages. Qu'est-ce qu'on décide de prendre avec soi ou de laisser, qu'on soit politique, qu'on soit simple citoyen, économiste, artiste, etc., etc. Donc il y a vraiment un travail d'écriture, de recherche, un travail artistique, un travail cinématographique pour précisément traduire ou en tout cas partager, déployer, poser un film qui est mon point de vue sur cette histoire du franc CFA, sur cette question qui est d'actualité, véritablement. Parce que le cinéma, c'est le temps. Je ne suis pas journaliste, donc il a fallu faire un travail de recherche, lire tous ces auteurs et penser la forme. Donc ce n'est pas une accumulation de points de vue, ce n'est pas une accumulation d'entretiens, ce sont des conversations. C'est comment trouver une manière de raconter pour le cinéma cette question qui agite nos sociétés ici et ailleurs. Donc oui, 7 ans, c'est le temps du cinéma. Je pense que la force de ce film, c'est que, quand je rentre dans ce désir de film, la question n'est pas encore d'actualité. Voilà. Quand je commence à tourner le film, on nous avait annoncé que c'était la fin du franc CFA. Et aujourd'hui, effectivement, et c'est ça l'intérêt, je trouve, de ce film, c'est qu'effectivement, on est sur la question du franc CFA, mais c'est la question aussi politique, c'est la question des imaginaires, c'est la question des héritages, etc. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il va alimenter ou contribuer. Je ne peux pas mesurer la contribution aujourd'hui de ce film au débat, ou en tout cas à l'actualité au Sénégal, au Mali, etc. C'est un film en plus, je pense, qui n'apporte pas de solution ou de réponse. C'est un film qu'on prend avec soi pour réfléchir et continuer à réfléchir et mesurer à quel point, effectivement, on vient de loin, mais que les choses sont devant nous et que tout est en chantier, effectivement. Il invite à la réflexion, voilà, absolument. Oui, parce que honnêtement, quand j'aurais aimé avoir un film comme ça, adolescente, dans le sens où c'est une traversée de l'histoire. Ce ne sont pas les indépendances, c'est pas 1945, c'est vraiment une remontée
de cette histoire longue du franc CFA, adossée à l'histoire de la traite négrière et l'histoire de la colonisation et au-delà. Donc oui, c'est une traversée de l'histoire et qui voilà, on fait des arrêts à des moments assez importants dans nos histoires, l'histoire de nos États, l'histoire contemporaine. Et c'est une sorte de synthèse. Voilà, c'est effectivement ça. Ce qui était absolument important pour moi, bon, puisque je suis cinéaste et que je raconte des histoires, on est des storytellers, comme on dit aujourd'hui. Si j'avais fait un film qui compile des entretiens, pour ou contre, je pense que ça n'aurait pas été intéressant dans le sens où il y a d'autres espaces pour ça. Et moi, mon travail, c'est effectivement comment est-ce que je trouve un chemin pour raconter cette histoire au plus près de l'individu, au plus près du citoyen, au plus près aussi de nos histoires collectives. Donc c'est effectivement la fable, un récit qui commence par l'Ebo Nippon. C'est aussi une histoire intime où effectivement je fais des allers-retours entre voilà, c'était quoi, qu'est-ce que c'était la pièce de franc CFA quand j'étais gamine, et puis voilà, au lendemain des indépendances, et puis la dévaluation, et puis l'euro, etc. Et donc c'est vraiment une traversée avec des moments où je prends le temps de poser des questions. Et ces questions, je les adresse à moi-même, mais je les adresse aussi au public ici ou ailleurs, parce que je pense que sur cette question du franc CFA, on entend beaucoup de choses et on entend aussi également des contre-vérités. Donc ce film-là, c'est pas un film exhaustif sur la question du franc CFA, c'est une porte d'entrée sur voilà, tout ce que ça charrie. Et j'espère que en sortant de cette projection, le spectateur sort certainement avec des choses plus claires, mais aussi beaucoup de questions, d'autres questions. Voilà, c'est effectivement l'histoire d'une domination, c'est l'histoire coloniale, c'est tout ça, mais c'est quelque chose, c'est pas blanc ou noir, c'est gris, c'est complexe. Et le cinéma, ça doit être, voilà, ça doit ramener de la complexité. Et donc c'est ça le message, c'est complexe, c'est de la complexité, c'est pas un échappatoire là mais saisir, comprendre les choses pour pouvoir avancer et aller plus loin.